T'es-tu prêt à payer le prix? Ah ben là, quel prix tu parles? Le prix. Ah ben là, Fred, le prix de quoi? Là? Le prix. Quand je parle de prix, c'est celui que tu veux payer, ou plutôt que, justement, que tu es prêt à payer. Moi, ce que j'ai remarqué beaucoup dans les dernières années, c'est que je trouve qu'on oublie à quel point tout ce qu'on veut dans la vie, il y a un prix à payer. Je trouve qu'on est beaucoup dans on regarde les résultats, puis on vit beaucoup à l'ère des médias sociaux, puis on voit tout le highlight des gens, puis juste les beaux moments, puis les bons moments. Mais je pense qu'on oublie à quel point des fois il y a du travail en arrière de ça, puis des efforts. Je vais donner un exemple classique. Mettons, on prend Connor McDavid, ou Sidney Crosby, ou Ovechkin, peu importe. Là. Ce gars-là, quand tu le regardes jouer, tellement incroyable, il est tellement vite, il a tellement des mains, il est tellement comme juste une coche au-dessus de tout le monde, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. Je comprends que oui, OK, il y a un aspect génétique, puis un encadrement qu'il y a eu aussi avec ses parents probablement, puis je veux dire, OK, oui, il y a quelques facteurs externes. Mais on s'entend que la grande majorité de son succès est fort probablement dû à tous ses efforts qu'il a fait à partir de peut-être 7, 8, 9 ans, son alimentation, ses entraînements, sa discipline dans plein de sphères de sa vie, tout ça a fait qu'il est le joueur de hockey qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à ça. Je trouve ça dommage qu'on oublie ça parce que dans n'importe quoi qu'on veut dans la vie, il y a un prix à payer. Puis on dirait que les gens aujourd'hui, ils veulent avoir le résultat, mais sans faire les efforts. Donc sans payer le prix. Il n'y a rien de gratis. Aujourd'hui, je ne veux pas être là pour faire la morale. Moi, dans le fond, la manière que je vois ça, mettons qu'on y va avec un objectif, mettons, plus financier, parce que c'est un peu là-dedans que je me spécialise. J'aime bien le hockey, mais crissement pas le meilleur joueur. Mettons que tu vas être millionnaire dans 30 ans, puis tu veux être millionnaire dans 1 an. Le prix à payer pour être millionnaire dans 30 ans, c'est quoi? C'est de mettre, mettons, 800$ par mois de côté dans un fonds, majoritairement en actions, qui va te rapporter 7-8% de rendement. Si tu fais ça, dans 30 ans, t'es millionnaire. Automatique. Fait que quelqu'un pourrait juste, mettons, mettre ses prélèvements automatiques 200$ par semaine, mettons qu'il est payé à la semaine ou 400$ aux 2 semaines, peu importe. Il y a son 800$ par mois qui est mis, puis ça se prélève de façon automatique. Fait que la personne, techniquement, a juste pitonné ses affaires pour que ça soit fait automatiquement. Ça y a pris 1 heure ou 2, puis après ça, le reste de sa vie, elle fait rien. Ça se prend tout seul, elle y pense pas, puis dans 30 ans, elle est millionnaire. Fait que le prix à payer, il est pas très élevé, c'est comme, ça se fait tout seul, puis faut juste pas que tu dépenses le 800$ dans le fond. C'est ça le prix à payer pour être millionnaire dans 30 ans, dans cet exemple-là. Par contre, quelqu'un qui dit, ben moi, pas le goût d'attendre 30 ans avant d'être millionnaire, t'as peu, là, moi, l'année prochaine, j'aimerais bien ça, être millionnaire, me semble, ça sonne bien. Si tu veux être millionnaire l'année prochaine, OK, puis là, tu décides de mettre le même prix que le gars de tantôt, ou la fille, peu importe, ben on s'entend dessus que ton 800$, si tu le mets en dedans d'un an, tu seras jamais 1 million. Puis même si tu mets 500 000, il faut que tu fasses 100% de rendement pour être capable d'être à 1 million dans 1 an. Puis après ça, ton 500 000, il faut que tu l'aies. On est d'accord. Fait que mettons, tu pars de zéro et tu dis, moi, je vais être millionnaire l'année prochaine. Il va fort probablement falloir que tu travailles à tous les jours pendant cette année-là, 16, 18, 20 heures par jour, pendant 365 jours consécutifs, à créer une entreprise qui amène assez de valeur dans le marché pour que les gens veulent te payer pour ça. Puis après ça, ça fait en sorte que dans 1 an, tu as fait tellement de ventes que tu es rendu à au-dessus d'1 million, mettons, dans ton entreprise. Fait que ça, là, mettons, ça serait le prix à payer pour être millionnaire dans 1 an. On s'entend, là, même si tu fais ça, ça veut pas dire que tu vas réussir puis que tu vas l'atteindre, là, vraiment pas, OK? Parce qu'on s'entend que si c'était facile d'être millionnaire en dedans d'1 an, tout le monde le serait, hein? Fait que malgré tout ce que vous entendez ces réseaux, plein de gens qui essayent de peut-être vous faire croire que c'est facile d'être millionnaire puis que ça rentre tout seul puis que tu as juste besoin de faire 10 heures par semaine, la réalité en est tout autre. Dans ce côté-là, le prix à payer, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, puis t'es même pas sûr d'atteindre ton résultat. Okay? Fait que vous voyez, peu importe le résultat que tu veux, il y a toujours un prix à payer. Fait que moi, de la manière que je vois ça, c'est un peu comme, mettons, tu rentres dans un magasin, il y a toujours une étiquette de prix sur n'importe quoi que tu vas acheter. Moi, je pense que dans la vie, là, c'est un peu ça. Peu importe ce que tu veux, mettons, tu veux de l'indépendance financière, il y a un prix à payer. Tu veux une belle qualité de vie, il y a un prix à payer. Tu veux une grosse maison, après ça, tu veux un gros bateau, tu veux ci, tu veux ça, OK, il y a ça à payer. On s'entend que peu importe ce que tu veux, faut que tu sois prêt à payer un prix, puis je pense que la meilleure façon, c'est de savoir quel prix, justement, que tu es prêt à payer, qu'est-ce que tu veux avoir. Un bon point de départ, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, puis combien ça prend pour ça,
puis en combien de temps que tu peux l'atteindre, puis c'est quoi le prix que tu es prêt à payer pour atteindre ça. T'sais. Fait que si je reviens à mon exemple de millionnaire, ben peut-être que toi, être millionnaire dans 1 an, c'est trop un gros prix à payer, puis être millionnaire dans 30 ans, ben tu trouves ça long, puis tu es peut-être capable d'être millionnaire dans 20 ans. Puis là, ben le prix que ça coûte pour être millionnaire dans 20 ans, ça, tu es prêt à l'accepter. Ah, ben OK, c'est correct. Faut arrêter de voir juste les highlights, comme je disais tantôt, qu'il y a des efforts en arrière de n'importe quoi, puis il y a du temps, puis il y a de l'énergie qui est mise. Puis je pense que d'écouter juste comme les gens qui disent que c'est facile, puis qui ont l'air de faire croire que c'est facile, ça va toujours finir par nous rattraper qu'éventuellement, il y a un prix à payer, puis il n'y a rien de gratis dans la vie. Fait que je suis désolé de péter des ballons si tu voulais être millionnaire dans 90 jours sans rien faire, mais c'est la réalité. Puis parlant de prix à payer, ben Colin, j'ai une formation, j'en ai 2 même, sur notre site qu'on a fait dernièrement, qui enseigne les finances, les concepts et tout ça, pour justement prendre ta vie financière en main puis que tes affaires, ça aille bien. Puis ça, ben, le prix à payer, c'est combien? Ben, c'est toi qui décides. Fait que c'est-tu pas merveilleux? J'aimerais ça que tu ailles visiter ça quand tu auras 2 minutes. Puis en même temps, j'aimerais ça que tu me dises aussi dans les commentaires combien tu as besoin, d'après toi, pour être bien en ce moment. C'est quel prix que tu es prêt à payer, autrement dit, pour atteindre tes objectifs? Je serais curieux de savoir ça. Sur ce, salut! On se revoit dans la prochaine vidéo.